La voie stoïque, le chemin intérieur. Il y a quelques semaines, je suis tombé sur une phrase vieille de presque 2000 ans, et elle m'a arrêté net. Marc Aurèle écrivait, et je cite, « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Simple, non? Presque évident, n'est-ce pas? Et pourtant, je n'y avais jamais vraiment réfléchi. Qui je suis? Je ne suis pas philosophe. Je ne suis pas professeur, encore moins expert. Je suis juste quelqu'un de curieux, quelqu'un qui aime comprendre comment les choses fonctionnent. Et quand j'ai commencé à creuser le stoïcisme, j'ai réalisé que cette philosophie n'était pas réservée aux intellectuels ou aux moines. Elle est faite pour les gens normaux, pour la vie réelle, pour toi, pour moi. Alors j'ai décidé de créer cette chaîne, pas pour enseigner, je n'en suis pas là, mais pour explorer, en public, avec vous. C'est quoi la voie stoïque? La voie stoïque, c'est une invitation à un chemin intérieur, non un chemin vers la perfection. Les stoïciens eux-mêmes ne prétendaient pas être parfaits. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de Rome, écrivait chaque soir dans son journal pour se rappeler ses propres failles. Ses pensées pour moi-même n'étaient pas destinées à être publiées. C'était juste un homme qui travaillait sur lui-même, dans l'ombre. C'est ça qui m'a touché. La philosophie stoïcienne, c'est avant tout une pratique, pas des grandes théories. Des outils concrets pour traverser la vie avec plus de calme, de clarté et de liberté intérieure. Ce que nous allons explorer ensemble. Dans cette chaîne, nous allons explorer ensemble des concepts qui ont traversé les siècles et qui résonnent encore plus que jamais aujourd'hui. Nous allons parler de la dichotomie du contrôle, cette idée simple et révolutionnaire qui dit « certaines choses dépendent de toi, d'autres non ». Et toute ta paix intérieure repose sur cette distinction. Nous allons parler du memento mori, penser à sa propre mort non pas pour être morbide, mais pour se rappeler de vraiment vivre. Nous allons parler de l'amor fati, aimer ce qui arrive, même ce qu'on n'a pas choisi. Et surtout, nous allons nous poser des questions honnêtes. Est-ce que ça marche vraiment dans la vraie vie? Est-ce qu'un stoïcien peut être en colère? Avoir peur? Tomber amoureux? Je ne connais pas encore toutes les réponses. Et c'est précisément pour cela que cette chaîne existe. L'honnêteté du débutant. Je veux être honnête avec vous dès le départ. Je suis en train d'apprendre. Certaines vidéos seront imparfaites, certaines idées évolueront au fil du temps. Et c'est normal. Les stoïciens avaient un mot pour ça. Prokopon, c'est-à-dire celui qui progresse. Pas le sage accompli, juste quelqu'un qui avance, qui fait des efforts, qui trébuche et se relève. C'est ce que je suis. Et peut-être ce que vous êtes aussi. Cette chaîne, c'est un espace pour avancer ensemble. Pas un cours magistral, mais une conversation. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est probablement que quelque chose t'a parlé. Peut-être une curiosité. Peut-être une question que tu portes depuis un moment. Abonne-toi si tu veux continuer ce chemin avec moi. Laisse un commentaire pour me dire ce qui t'a amené ici, toi. Et la semaine prochaine, nous attaquerons le premier grand concept stoïcien, celui qui, selon moi, peut changer ta façon de réagir à presque tout. À très vite. Merci. La voie stoïque, le chemin intérieur.